Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour cette vidéo qui va signer la fin de la classe préparatoire, la fin de mes 2 années en MPSI puis en PCStar au lycée Joffre à Montpellier. J'ai tardé beaucoup à faire cette vidéo, tout simplement parce que j'avais pas le matos pour pouvoir filmer et donc je sais qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires de savoir où est-ce que j'allais, comment j'avais pu réussir les euros, mes différentes notes. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir retranscrire ça et pour pouvoir dire là où je vais. Donc, il faut savoir que j'ai passé, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, j'ai passé les euros de mine, de centrale et de CCINP. Et j'étais admissible sur dossier à l'ENS Paris-Saclay, information Saphir, c'est-à-dire sciences d'ingénieur. Lorsque j'ai passé mes différents euros, j'ai pu donner mes avis à travers les vidéos précédentes, donc sur CP, mine et centrale. Et je trouve que les résultats sont plutôt en corrélation avec ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos. En effet, lorsqu'on regarde les vidéos, j'ai l'impression vraiment que sur mine, je m'étais plaint et je m'étais dit que j'avais pas bien réussi et que j'étais tombé sur des examinateurs qui n'étaient pas très sympas. Et ça s'est vérifié. En effet, je me suis vraiment raté sur mine, alors que c'était le concours sur lequel je m'étais le plus préparé. J'avais beaucoup travaillé le français et finalement, ça s'est pas bien passé. Et quant à Centrale, j'ai très bien réussi Centrale. J'ai eu des très bonnes notes. J'ai eu des 17 en TP de SI, des 15 en maths info, des 16 en TP de physique. J'ai eu des bonnes notes. Tandis que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, à mine, j'ai tapé 6 en français, ce qui est totalement aberrant, sachant que dans l'année, j'ai tapé que des 14, même l'année d'avant, aux euros, et que la semaine d'avant, j'avais travaillé 17 heures de français. Comme quoi, le français, c'est vraiment aléatoire au concours. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail sur les notes. Si ça vous intéresse vraiment, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, mais je ne trouve pas que ce soit primordial. Je voulais juste vous parler de ça et pour vous dire donc que les euros, ça ne veut pas tout donner non plus et que c'est pas parce que vous avez réussi les écrits que ça va marcher en fait. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'avance sur Minpong et en fait les euros, je me suis totalement raté. Donc ça m'a bien déclassé par rapport à ce que j'étais initialement. Et donc, maintenant que cela est dit, j'ai envie de vous dire avec beaucoup de bonheur quelle école j'intègre. Et cette école en question, c'est l'ENS Paris-Saclay. Je suis vraiment super content d'avoir ce résultat-là et de l'école que j'ai choisie. C'est une école qui m'a toujours plu. Quand je suis entré en classe préparatoire en EPSI, c'était un rêve pour moi de rentrer à l'ENS. Et la première semaine de prépa m'a vite fait déchanter et je me suis dit j'y arriverai jamais. Et finalement, 2 ans plus tard, j'arrive à intégrer cette école et je suis vraiment très 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 heureux. Pourquoi j'ai choisi cette école plutôt qu'une autre? Alors il faut savoir que j'avais vraiment envie de partir de faire de la mécanique en fait. Donc de partir en génie mécanique. Et selon moi, la formation que prétend et que donne l'ENS Paris-Saclay en génie mécanique est la meilleure de France. Et donc, afin d'avoir le maximum de données et les meilleures études possibles dans ce domaine, j'ai choisi cette école-là. D'autant plus que son campus est vraiment magnifique. Il a été fini d'être construit uniquement en 2020. Donc tout est neuf. Et comparé à certaines écoles en France qui sont restées dans leur jus de leur création en 1800, mais ça fait vraiment un gap. Hein. Et je peux vous dire, j'avais visité par exemple les arts et métiers. C'est vraiment pas la même chose. Les arts et métiers, il y a quelques endroits qui sont un peu délabrés. Alors, ça dépend des campus des arts, mais celui que j'avais visité à Aix-en-Provence, était parfois délabré. Et quand on voit le NES Paris-Saclay, on se dit, wow, c'est vraiment pas la même chose, on est dans un autre monde. Et donc, de ce point de vue-là, je suis vraiment super heureux de pouvoir rentrer dans le NES Paris-Saclay. Et je remercie beaucoup donc les sélectionneurs sur le dossier, puisque j'ai été directement pris. J'ai été admis, même pas en liste d'attente, et j'ai été admis directement, et je suis vraiment super heureux. Pas beaucoup plus de choses à dire à ce sujet. Si vous avez des questions sur le point de vue de l'ENS Paris-Saclay, sur la formation, qu'est-ce qui se passe à l'ENS, je vais essayer de continuer au cours de l'année de faire des vidéos pour vous expliquer en fait la formation à l'ENS, parce que c'est quelque chose qui est un peu abstrait.
Le NS, c'est quelque chose qui est un peu caché, j'ai l'impression. On ne trouve pas trop de données sur Internet sur comment se passent les cours, etc. Donc, si je peux, tout comme je l'ai fait pour la classe préparatoire, aiguiller les personnes et mettre la lumière sur une formation, et bien, ce sera avec un grand plaisir. Et donc, dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires. Mais ouais, je pense que je vais continuer les vidéos et que ça va être la fin de la prépa, mais le début en école d'ingé et même plus tard dans la vie professionnelle. Pour finir cette vidéo, j'aimerais faire et passer un petit message à mes compagnons de première année de MPSI qui font une 5,5 ou même mes compagnons de Psy Étoile qui font une 5,5. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est vraiment un choix compliqué que vous avez dû faire. Je suis tellement heureux de mon côté de ne pas faire une 5,5. C'est vraiment difficile de repartir en prépa alors que ça fait 2 ans qu'on se donne pour ça. Donc rien que pour ça, félicitations, vous avez la niaque et vous avez beaucoup de courage et vous vous donnez pour pouvoir avoir la meilleure école possible pour vous. Et donc pour ça, je vous encourage à 200%. Si vous avez quelconque question ou quelconque problème, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes numéros. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon courage. Vous allez tuer cette année et vous allez tout casser. J'en finis donc sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et c'est ciao, Kombucha.